Bonjour. Un peu de théorie pour les élèves de Music Lab en ce temps de confinement. Donc, on va faire, je crois, on était arrivé au chapitre de Circle of Fifth and Fourth. Bon. Donc, pour savoir votre key signature, on va appliquer le système de Cycle of Fifth. Donc, Cycle of Fifth. Il y en a qui l'appellent circle parce qu'on peut le dessiner dans un cercle. Donc ici, vous allez mettre une colonne pour le key. Donc, qu'on va faire dans notre working, hein, major. Ici, vous allez mettre sharps. Ici, on va mettre le relative minor. Donc, pour ça, vous savez, c'est si major n'a ni accidentals dans le key signature. Il n'y a pas d'accidentals. Le relative minor de si major, vous comptez 6. C, D, E, F, G et E est la sixième note. Donc ce sera E minor. Ensuite, vous devez savoir le premier. Le premier key, c'est G major. Et G major a one sharp, F sharp. Maintenant, pour savoir le relative minor, bon, on peut mettre une petite note ici. Relative minor, c'est 6. Note of the scale. La sixième note de la gamme. Right? Donc, sixième note. On compte G, E, B, C, D, E. Ce sera E minor. Je mets un petit M pour savoir que c'est minor. Donc, E minor et G major auront le same key signature, F sharp. Donc, maintenant, il faut savoir le placer dans notre clé de sol. Et dans le clé, la clé de Fa ici. Donc, le premier sharp, c'est à partir de là, on va tourner dans le cycle of fifth pour savoir les autres sharps qu'il y a. Donc, G major, donc c'est comme on a mis la cycle of fifths, on va tourner 5. G, E, B, C, D. Donc, avec deux sharps, on aura D major. Et le premier sharp, ce sera toujours F sharp. Et à partir de F, on compte 5. F, G, E, B, C. Donc, on aura 6 sharp. Ensuite, le relative minor, pour savoir, sixième note du scale, D. D, E, F, G et P. Ce sera D minor. Donc, les grades 2
Donc, grade 1, ils connaissent, ils ont que ça à faire. Donc, au fur et à mesure qu'on monte en grade, on peut faire soit with 3 sharps et ainsi de suite, 4 sharps, jusqu'à tous les sharps qu'il y a. Donc, on continue. With 3 sharps, on a D, E, F, G, E. Donc, E major aura des sharps dans cet ordre-là même, hein? F sharp, le deuxième sharp c'est C sharp, C, D, E, F, G, c'est G sharp. Donc le key signature sera placé dans cet ordre. Voyez là. Donc le premier sharp sera F pour ça. Ensuite vous mettez dessiner le C et G sharp. Et la sixième note, il faut faire attention quand vous comptez la sixième note. Par exemple, E pour avoir le relative minor. E, B, C, D, E, F. C'est pas F, il faut regarder le key signature parce que dans le scale de E major, il y a F sharp. Donc ce sera F sharp minor. Et on continue encore 1. E, B, C, D, E. Mettez votre I, là on peut aller un petit peu plus vite. Et là, E major aura F sharp, C sharp, G sharp, et quatrième sharp, c'est à partir de G. G, E, B, C, D aura un D sharp. Et sixième note, E, F, G, E, B, C. Ce sera C sharp minor. Donc, on va faire le même tableau pour les flats. On va faire cycle of fourth. Ça, pour flat, c'est même affaire. Vous avez votre major. Là, vous avez les flats. Et ici, vous avez toujours le relative minor. Pas besoin de mettre l'explication. C'est la sixième note de la gamme. Donc, le major, il faut savoir le premier. F major a un B flat. Ça, vous le dessinez. Et le relative minor, comptez 6. F, G, A, B, C, D. Ce sera D minor. Maintenant, comptez 4 à partir pour les flats pour avoir la deuxième clé où il y a deux flats. Donc, F, G et B, ce sera B flat. Attention pour les flats. Pas B, B flat. Vous allez voir, ça va correspondre à ce flat d'ici. Donc, B flat aura deux flats B flat et vous comptez 4. B, C, D, E. E flat et 6. B, C, D, E, F, G. Donc, ce sera G minor. On continue. On compte 4. B flat pour avoir 3 flats. B flat, C, D, E flat. Je viens de dire ici. Ce sera ici. B flat, E flat. Là, vous comptez E, F, G, E. Ce sera E flat. Et là, vous comptez 6. E, F, G, E, B, C. Regardez dans le signature. Donc, il n'y a pas d'accidental. Okay. Et I, on compte 4. I, F, G, E. Et là, vous pouvez cross-check. E flat. Là, vous avez B flat. E flat. E flat. A, B, C, D. Vous avez D flat. A, B, C, D, E, F, vous avez F minor. Voilà le tableau des flats
qui peut être servi par les élèves de grade 1, 2, 3, et on peut continuer la série pour jusqu'à grade 5. Et je conseille aux élèves de faire ce petit tableau-là dans leur working, aux examens, dans leur rough work paper, au début, avant même d'attaquer les questions, parce qu'ils auront au moins 2 questions qui vont se servir de ça. La prochaine fois, je vais poster un autre tutoriel sur le chapitre où on est arrivé, comment dans une clé de mineur, comment à partir des key signatures et des accidentals, on peut voir quel est le key de ce morceau. Merci et à la prochaine fois.